Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente notre podcast avec Nicolas Tétrault, ancien politicien, entrepreneur et surtout papa du petit Arthur, qui a vécu une noyade l'an dernier et que le système de santé québécois a voulu abandonner, mais qui reprend maintenant du mieux grâce entre autres à la médecine hyperbare. Le podcast est en 2 parties parce qu'il y a vraiment une coupure puis un changement de ton qui s'est fait vers la moitié. Donc, dans la première partie, Nicolas nous raconte vraiment plus en détail l'histoire d'Arthur, les démarches à travers le système de santé québécois et son transfert aux États-Unis. Puis il nous explique en quoi consiste l'oxygénothérapie hyperbare et pourquoi on la boude ici alors qu'ailleurs on l'utilise pour traiter une foule de maladies comme les noyades, la paralysie cérébrale ou encore la sclérose en plaques. Dans la deuxième partie, on allège l'atmosphère un peu et on fait un survol de façon un peu plus humoristique de tout ce qui va mal dans notre société. Donc là, Nicolas se lâche lousse en bâchant un paquet d'affaires de façon plus ou moins sérieuse. Donc la politique, la corruption, le système de santé, les routes, Montréal. Et même s'il nous dresse un portrait pas super positif du Québec, ben on en rit quand même parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pourrez trouver tous les liens dont on parle durant l'épisode dans la description sous la vidéo. Et bonne écoute! C'est comme ça, on est amené par... C'est comme ça... Je veux même pas faire ce joke-là, ben... En tout cas, bref. Elle avait l'air bonne, vas-y. Non, ben, je la riais d'avance, pas mal. C'est comme, en anglais, on dit, tu sais, c'est « the blind leading the blind », l'aveugle qui aide l'aveugle à traverser la rue. Ouais. Je comprends pas autant d'incompétence, mais autant de stupidité. Côté politique, est-ce que c'est de la stupidité et de l'incompétence ou c'est de la corruption? C'est de la corruption et de la collusion, et ils veulent pas... Ils n'en veulent pas de changement. C'est les forces du statu quo. Il y a trop d'argent. Ouais. Tous les premiers ministres du Québec, là, ceux qui sont croches, ceux qui rentrent, la première chose qu'ils font, changent tous les chefs de police. Pas compliqué? Okay. Hein? Un chum, c'est un chum. On va nommer le gars de la SQ, on va nommer un nouveau à l'UPAC, on va nommer un nouveau patron de police à Montréal, Laval, Gatineau, Sherbrooke, les principales villes qui ont des corps policiers, Longueuil. Ça va bien après. Mais t'as pas trop d'enquête. Mais ils changent tout partout, là. Ils vont changer les têtes de la Société générale de financement. Ils vont changer les têtes de, tu sais, comme c'est une crise de joke. C'est pour... Je vais te donner, j'ai un ami, là, qui est à Québec, qui a pris sa retraite de l'UPAC. Savez-vous pourquoi il a pris sa retraite de l'UPAC? L'Unité permanente anticorruption puis de la Sûreté du Québec. Il a fait une grande enquête sur Jean Charest, pour ne pas le nommer. Puis ils avaient un dossier étoffé. Très, très gros dossier, bien rempli. Puis pas juste sur Charest, sur d'autres ministres. Étonnamment, avant qu'il dépose des poursuites, ça a été donné aux journalistes, ça a sorti dans les journaux. Puis pas par lui, là. Puis il était haut gradé, puis c'était très, très, très bien restreint l'accès à cette information-là. Fait que si lui et ses 2 autres ou 3 autres collègues n'ont pas sorti l'information là, pour la poursuite, pour les accusations criminelles, ben ça veut dire que c'est ses patrons qui l'ont sorti. Ses patrons, là, c'était haut en esti. Là. Ça veut dire que c'est un sous-ministre ou un grand patron de la Sûreté du Québec qui l'a sorti, ou un ministre, puis qui est allé donner ça aux journalistes. Il a pris sa retraite après. Il dit, regarde, tu fais 3 ans qu'on travaille là-dessus, là. Puis quand vient le temps des accusations, avant que les accusations sortent, mais après, tu peux pas accuser, le dossier est public. Ouais. Toute ta preuve est sortie. Ouais. C'est ça, le Québec. Puis moi, quand j'ai bloqué des contrats à la Ville de Montréal dans le plateau, t'es trop, on va te casser les jambes. À un moment donné, ça vaut-tu la peine pour un salaire? Ben oui, ça vaut-tu la peine de te faire chier pour un salaire de marde? Puis quand tu veux poser en plus, c'est rendu tellement cave, le système politique québécois. Surtout, le moins pire, c'est la ville. Okay? Ça, c'est le moins pire. Parce qu'à la ville, t'as un certain pouvoir sur tes fonctionnaires. C'est vraiment... Mais là, maintenant, c'est rendu que les fonctionnaires disent que les élus n'ont pas le droit de venir déranger les fonctionnaires.
tabarnak, c'est qui mène? Fait que les élus, c'est quoi? C'est rendu juste des potiches, des perroquets, là. Ils vont serrer les mains. Ah oui, on va faire telle ou telle chose. Mais au bout de la ligne, après, tu vas voir ton fonctionnaire. Bonjour. Hey, là, vous me dérangez pas. Il faut qu'il y ait l'indépendance entre les fonctionnaires et les élus. Mais quelle indépendance, tabarnouche? Quelle indépendance? La démocratie, c'est quoi? Tu vas serrer des mains, tu écoutes les gens. Quoi, tu les écoutes juste pourquoi? Pour avoir ton salaire? Tout le monde t'a répété la même problématique, puis toi, tu veux mettre de la pression sur tes fonctionnaires. C'est normal. C'est pour ça que tu es élu. Puis tu as parlé à tout le monde, c'est ça que les gens veulent, mais le fonctionnaire, il vit dans sa tour d'ivoire, isolé de toi, de façon imperméable. C'est vraiment débile, à moins que tu fasses partie du petit conseil des ministres là, au niveau municipal à la Ville de Montréal, le comité exécutif. Puis tous les autres, 95% qui n'en font pas partie, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir leur mot à dire sur l'appareil. Mais c'est encore pire à Ottawa, à l'Assemblée nationale, puis à la Chambre des communes. Ça, c'est vraiment l'illusion du pouvoir. C'est la plus grande joke. Être député, là, c'est la joke la plus débile la job la plus débile que tu as. Tu fais une élection de bonne foi, puis tu veux exprimer des opinions, puis tu te fais élire sur des idées, puis tu prends la peine, en tout cas si tu fais ta job comme moi, là, quand tu fais une élection, tu fais ton porte-à-porte, tu vois tes gens, tu veux aider les gens. Mais là, tu te ramasses dans une crise de parti politique. Là, tu as un chef qui te dit quoi faire. Ils vont dire, il y a un caucus, une réunion, on en parle. T'as-tu déjà essayé, toi, d'aller contre les idées de ton chef? C'est qui mène? Pas une réunion, c'est ça. On te dit... Oui, ça fait penser à l'armée. Un parti politique, c'est comme un système militaire. Fait que les gens, ils votent pour des perroquets qui font juste répéter ce que le chef dit. Imagine-toi si le chef a des secrets, des squelettes dans son placard puis il se fait manipuler. Ça n'arrive pas. Non. Ça n'arrive pas à Ottawa. Des gens qui ont pris de la coke, des gens qui ont des agressions sexuelles ou des trucs, ou qui ont trop bu, mais non, qui ont sont su de là l'argent. justement parce qu'ils sont comme des êtres humains supérieurs. Ça n'arrive pas qu'on les manipule à Ottawa. Hein? Ben non, ça n'arrive pas. On ne veut pas que tu sortes à sa maîtresse. Des petites photos ici compromettantes. Fait que là, tous les députés sont comme limités. Tu votes pour un... Ils sont même pas capables de s'exprimer librement au Parlement. Là. Fait que tu votes pour quoi, dans le fond? Tu votes pour quelqu'un qui peut même pas s'exprimer librement, qui est obligé de dire oui. Tu votes pour des yes man, autant à Québec qu'à Ottawa. Puis tous les partis, là, le PQ, c'est pas mieux, c'est la même crise d'affaires, puis c'est comme une secte maintenant. Le chef dit ça. Le Parti libéral, eux, c'est pas ça, c'est n'importe quoi. C'est l'argent, les lobbies. Puis Éric Duhem, je sais pas trop. Il a de la misère à se positionner. Fait que je trouve qu'on navigue dans un merdier. Puis en plus, les gens, tu sais, ils se forcent à aller voter. Des fois, il fait froid, c'est pas facile. Ils ont plein d'espoir. Mais le député, il n'a aucun pouvoir. Lui, là, moi, j'ai 6 ans d'études universitaires en sciences politiques. Montre-moi ce que le député a du pouvoir. À part voter sur des textes de loi, se chicaner sur des adverbes, ils n'ont aucun pouvoir sur l'appareil. Il n'y a aucun pouvoir sur les fonctionnaires. Pourquoi tu voterais pour une potiche qui répète ce que son chef dit, qui répète toute la même doctrine là, que le chef, puis qu'il ne peut même pas appeler les fonctionnaires pour leur demander, il ne peut même pas forcer les fonctionnaires. En plus, il n'y a aucun budget. Il y a un petit budget d'opération. Puis les fonctionnaires ont tous les budgets. Fait que là, il ne peut rien faire localement à part se plaindre. Il ne peut pas forcer un fonctionnaire à faire de quoi, mais pourtant, il a fait une élection, puis tout le monde vient lui donner la marde à lui. Puis c'est lui qui mange la marde, c'est les fonctionnaires qui décident. Ça donne quoi? C'est une vraie joke. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que quelqu'un qui veut aller en politique, je veux dire, la machine, justement, comment tu as décrit, c'est comme ça que je l'imaginais. C'est pire que ça, j'ai pas fini. Non, mais je veux dire, quelqu'un de bien intentionné fait un burn-out après pas longtemps, là, ou devient corrompu lui-même. Ou se reconvertit dans le milieu des affaires, puis lâche la politique parce qu'il n'y a pas d'avenir. C'est ça. Mais continue, si tu n'avais pas fini, c'était le fun. mais on va continuer sur le fait que, tu sais, pourquoi les gens mettent leur confiance en des députés quand le député n'est pas capable de rien faire. Encore là, tu as un conseil des ministres, tu as un petit groupe, là, mettons, sur 125 députés à Québec, tu en as peut-être 20, 25 là, quand ils veulent donner des cadeaux à tout le monde, mais sur les 25, il y en a peut-être 5 ou 8 qui ont vraiment du pouvoir, les autres, c'est des ministres juniors. Mais un des problèmes aussi, c'est que tu as un petit groupe
puis tu as 90% des autres qui ne contrôlent pas de budget, ne sont pas capables de faire des chèques, ne sont pas capables de décider quoi que ce soit dans leur comté. Mais ils ont un secrétaire, des beaux bureaux, des fois ils ont certains cas des chauffeurs, mais ils décident absolument rien. Fait que c'est une joke, là. Tu vas cogner au bureau de ton député, monsieur le député, j'ai tel ou tel problème. Il n'y a aucun outil dans son coffre à outils pour t'aider, à part un petit peu d'argent discrétionnaire. Il peut appeler, mais les fonctionnaires ne sont pas obligés du tout de l'écouter. Fait que c'est une vraie joke pour un fonctionnaire. Puis, tout le problème du Québec, là, c'est que tout le budget est concentré, centralisé avec le gouvernement, le Conseil des ministres. C'est une vraie joke, là. Pourquoi on répartit pas le budget? Si tu as un budget, je sais pas, de plusieurs milliards, pourquoi chacun des députés ne pourrait pas contrôler 200 ou 400 millions dans leur région? Pourquoi tu votes pour lui si tu lui donnes pas la capacité d'injecter dans les projets de l'argent, de décider si la DPJ a fait une mauvaise décision? Mais tu peux mettre 3 députés dans ta région pour renverser des décisions de la DPJ qui sont parfois complètement débiles et illogiques. Des fois, elles sont bonnes. Puis des fois, ils enlèvent des enfants pour absolument rien. On dirait par doctrine idéologique. On comprend pas. J'ai vu des histoires d'horreur de gens, puis j'ai le goût de lever des fonds contre eux. Puis dans d'autres cas, ben, ils travaillent super bien. On dirait qu'il n'y a comme pas de mécanisme pour réguler des trucs comme la DPJ, puis plein d'autres ministères. Pourquoi que des gens reçoivent des chèques de la CSST, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, puis d'autres qui n'en reçoivent pas? Ça semble tellement arbitraire que région par région, ça marche pas, ou toutes sortes de décisions. Pourquoi un élu n'est pas capable de renverser une décision, n'est pas capable de gérer un budget, n'est pas capable de dire, regarde, on a un projet, mettons dans les Laurentides, là, ça va coûter 200 millions. Pourquoi il faut que ça passe par le premier ministre et son chef de cabinet? Pourquoi que les élus locaux n'ont pas leur propre budget, une partie du budget, fait que pour prendre leurs propres décisions? T'as le chef de parti et son entourage et les fonctionnaires, puis entre les deux, il y a comme un vide, qui devrait être l'élu, le député, mais qui... Mais pourquoi on vote s'ils n'ont pas de pouvoir? Okay. Pourquoi on vote pour des gens qui n'ont pas de pouvoir? Puis en plus, ils ne peuvent même pas parler librement au Parlement. Ça s'appelle la ligne de parti. Mais ça doit être c'est une crise de joke. Ça doit être plate d'avoir ça comme job. C'est plate, mais c'est poche. Et pourquoi le système ne marche pas? Ils savent ce qui ne marche pas, mais on ne leur donne pas les outils pour ils ne sont même pas capables de gérer une partie du budget. Je ne dis pas de leur donner tout le budget, mais mettons, donne un chiffre. On a 50 milliards de budget. Ben, tu pourrais au moins donner peut-être 20 milliards aux élus ou 10 milliards que tu répartis région par région en fonction de la population. Comme ça, au moins, ils ont leur propre budget. Puis tu trouves un mécanisme. Avec le pouvoir sur ceux en dessous. Tu votes pour eux, laisse-les prendre des décisions. Puis ça, je trouve ça un petit peu ridicule. Je trouve que ça n'a pas de sens. C'est pas ça une démocratie. Puis pourquoi les citoyens, dans le cas, si on est une vraie démocratie, je pense qu'on ne l'est pas, mais si on était une vraie démocratie, pourquoi dans notre coffre à outils démocratique, les citoyens ne peuvent pas forcer la tenue d'une élection? T'sais, on a vu là, les milliards aller à l'Ukraine. On sait qu'il y a des pourcentages qui reviennent aux élus à l'étranger, puis on sait que c'est de la corruption, du blanchiment d'argent, puis des contrats d'armement, puis d'autres sortes de contrats débiles à l'étranger qu'on envoie pour éduquer des gens sur des sujets complètement débiles, moraux, qui ont pas rapport. Là. Mais c'est sûr que c'est de la corruption à 1000%. Moi, j'ai mis au défi là, n'importe quel ministre du gouvernement, les 4-5 principaux du gouvernement du Québec, de venir faire un test de polygraphe. Je vais le payer. Je vais le payer. Ça serait le fun. Venez le faire, le test. Vous êtes clean, vous n'êtes pas corrompu, vous n'avez pas pris de pourcentage sur tous les contrats municipaux là, d'infrastructure que vous avez donné à 10, 15, 20 fois la valeur marchande. Dis-moi pas que c'est pas vrai que les 20 millions sont allés pour des maillots de bain de non-binaires en Bolivie. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est quoi la cote? L'argent ne se rend même pas aux gens. L'argent ne se rend même pas aux citoyens qu'on veut aider. Là. Sur 3, 4, 5%. C'est une farce. Tout le monde sait là, que l'argent qu'il envoie à l'étranger, c'est comme ça que les politiciens deviennent riches. Trudeau a commencé son mandat, il avait déclaré, je ne sais pas combien, 10, 15 millions. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Non, c'est sûr. Écoute, l'endroit au Québec, je pense qu'on est dans le top 5 au monde des endroits où les gens prennent le plus d'antidépresseurs par habitant. Mais je vais vous dire l'endroit où on est le meilleur au Québec. Puis ça, on est vraiment les meilleurs au monde avec la France. Je me suis amusé quand avant de rencontrer le chef du Mossad la semaine passée. J'étais comme nerveux avant de rencontrer le patron des services secrets qui sont assez tough. Ces gens-là, ils ont tué pas mal de monde aussi.
puis ils se font pas marcher sur les pieds. Nous, on se fait marcher sur les pieds au Québec. Mais j'analysais les impôts. Je me dis, pourquoi les gens n'ont jamais d'argent au Québec? Parce que Oui, je voulais pourquoi? voir, tu sais. Puis j'ai la version la plus chère de l'intelligence artificielle parce que je m'en sers pour Arthur, pour la posologie, pour plein de trucs. Comme les hôpitaux, la même version, puis c'est bon aussi pour les impôts. Fait qu'on a pris tout le panier des taxes inimaginables qu'on a au Québec, puis j'ai comparé avec le panier de taxes des autres principaux pays sur la planète. En fait, tous les pays, parce que j'avais rien à faire, puis je m'endormais pas. Puis à un moment donné, t'es tanné. Fait que là, j'ai analysé... j'en ai plein, là, mais des trucs naturels, mais celle-là, c'était... Fallait que je le fasse, ça fait longtemps que je pensais. Mélatonine, ChatGPT avec les taxes puis les impôts. Le problème, c'est qu'à Manhattan, tu payes cher pour une chambre. Même où t'entends les sirènes la nuit, toute la nuit, c'est fatigant en esti. Fait que, bref, à partir de 35 000 $ par année, on va dire c'était en US, mais on va dire, mettons, 45 000 $ canadiens par année et plus. Imaginez-vous que le Québec, là, si c'est un pays, parce qu'on paie plus d'impôts qu'au Canada anglais, tous les impôts, taxes sur l'essence, TPS, TVQ, gains en capital, taxes sur les propriétés, toutes les taxes qu'on paie, impôts sur le revenu, imaginez-vous donc qu'on est dans le top 2 des endroits sur la planète, sur 193 pays, 191, on est toujours dans le top 2 des endroits qui payent le plus d'impôts avec la France. Fait que, Mais ça, J'allais c'est dire, c'est qui nous bat? Ouais, ça, mais c'est jusqu'à ça, c'est 500 000 par habitant, le 35-40 000 Ouais, par habitant? par personne. Par Et personne, mettons ouais. ton revenu net, Ouais, là, ouais, c'est ouais. 35 000, mettons que c'est 45 000 de revenus net annuels, individuellement. Tu es le numéro 1 au monde qui paie le plus Ok. d'impôts et de taxes. Toutes les taxes là, confondues. Oui. Wow. Le Qui panier donne de le taxes. plus au Au gouvernement monde, sur ce au que monde. tu Je peux fais, sortir là. ChatGPT puis Ouais. le faire devant toi. Puis la France nous bat à partir de 500 ou 600 000 € par année. Ok. Là, la France devient numéro 1. Mais nous, on reste numéro 2. Fait qu'on est aussi débile. Donc, l'esclavage économique, là, au Québec, c'est pas une théorie du complot, là. C'est eux les complots. C'est eux. Moi, j'expose leur complot. Le complot d'appauvrir la population. Il n'y a aucune raison qu'un pays ou qu'un territoire, autant le Québec que le Canada anglais, aussi riche que nous, avec les troisièmes réserves de pétrole. Moi, je dirais qu'on a les premières réserves de pétrole. On est juste trop crissement paresseux pour aller faire des tests partout. On se contente d'être les troisièmes. L'Arabie saoudite, avec la même population que le Canada, personne ne paye d'impôts. Mais nous, on est les plus taxés du monde. On paye 15% de taxes. On paye notre essence plus cher. On paye tout plus cher en plus que nos travaux publics. On se fait fourrer de A à Z. Mais on a l'aide médicale à Puis- mourir. Moi, puis j'allais puis dire, on il nous reste juste puis on l'aide coupe- médicale. Ça me donne Puis le goût. on coupe en santé, puis nos députés n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de voter des lois, ils n'ont pas le droit de voter localement, ils n'ont pas le droit de pousser sur l'appareil gouvernemental, ils n'ont pas le droit de donner des contrats parce qu'il ne faudrait pas qu'ils influencent les pauvres fonctionnaires qui font ce qu'ils veulent. Je veux dire, le pays, là, et le Québec puis le Canada, c'est pas... On est capable de 1000 fois mieux. J'essaie d'être positif. On est va capable mettre de un 1000 fois avertissement mieux. avant le podcast de Ouais. dire aux gens de ne pas oublier de prendre leurs antidépresseurs Ouais. avant d'écouter. Il y a des chaînes, il y a des chaînes YouTube qui sont faites fermer parce que j'ai divulgué des choses que je devais pas divulguer. Je peux vous en divulguer une, mais je ne dirai pas. On va essayer de rester On va là. rester de... J'ai pas eu d'avertissement Non. encore sur ma chaîne. J'imagine que j'ai le droit à Parce que un tu n'as jamais eu de avant me faire. podcast avec moi, parce que des Non, fois, c'est je ça. divulgue des fais trucs de fermer sécurité nationale. Tu puis fais c'est fermer les chaînes. fermé, Oh. avertissement. Ben, si ça aurait été le dernier podcast, ça aurait été vraiment intéressant. Ben Vous m'inviterez quand vous allez sur le bord de la retraite. Là. En tout cas, c'était vraiment instructif. Avec tout ça, il te reste-tu de l'espoir dans le Québec, dans la politique, dans le système? Et il me reste beaucoup d'espoir dans le sens que je me suis dit maintenant, envers et contre tous, je fonce. J'attends même plus les permissions. Je rouvre des centres Arthur Tétrault partout. Puis venez me fermer. Moi, je veux savoir c'est qui va me fermer. Je veux savoir la décision vient d'où. Je veux tout savoir ce qui se passe maintenant. Croyez-moi. Avant qu'il lève le petit doigt, là, je veux savoir ça vient d'où. Fait que, venez-vous-en. Tu vas-tu voter? Je suis allé voter aux élections municipales cette fois-ci. Puis j'ai eu un vote assez bizarre parce qu'il y a une couple qui m'ont fait chier. Fait que ça m'a fait du bien de voter contre. C'est comme un exutoire. Ça m'a fait du bien.
Mais un autre truc que j'ai trouvé vraiment débile aux élections municipales, pas de celle-ci la dernière fois, je suis allé comme observateur. C'est comme fatigant, tu sais, des fois. Puis je me disais, j'habitais dans l'ouest de l'île, il y a beaucoup, beaucoup de monde à Montréal, dans l'ouest, quand même. C'est pas juste dans le plateau ici avec la plus grande densité. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que c'était pas normal qu'à 10 minutes après la fin des élections, qu'on déclare la mairesse Plante élue, que Denis Coderre accepte son trou, alors que plein de bureaux de vote n'avaient même pas commencé à compter les bulletins de vote. Moi, j'avais 7 ou 8 sections de vote où j'étais, là, à Pierrefonds. C'est gros, Pierrefonds, là, quand même. Ça sonne creux, mais il y a beaucoup de monde. Puis, on était en train de déplier, tu sais, avant que les dernières personnes qui parlent, qui jasent, quittent le bureau d'élection, mettons que ça finit à 8 heures, là, je me souviens plus si c'était 7 ou 8. Puis il en reste toujours des fatigants. Puis là, ils sortent, tu fermes la porte, là, tu rouvres ta table de bureau de vote, ta boîte de scrutin là, avec les votes. Tu es en train de déplier tes votes. On n'a même pas fini de déplier nos votes qui en nommaient gagnantes. C'est comme une joke, là. Comment tu peux laisser de côté des gens aussi importants que ça? Comment tu peux déclarer une mairie quand tu n'as même pas comptabilisé tes endroits où il y a le plus de monde? Moi, je comprends pas. Tu sais, à part que les dés sont pipés. C'est parce que tous les votes étaient pour elle parce que c'est la meilleure. Oui, mais dans le coin, c'était comme 80% pas pour elle. Là. Tu sais, le problème du système politique partisan, c'est quand les chefs sont corrompus. T'écouteras le discours de Pierre Poilievre quand il a perdu sa dernière élection. J'ai jamais vu un gars aussi content d'avoir perdu. Je comprends pas, c'est bizarre, hein? Pendant la COVID, sa femme a eu, il ne faut pas en parler, mais il y a eu un contrat, je pense, de 50 ou 40 ou 50 ou 60 millions pendant la COVID. Puis quand tu as été politicien toute ta vie, tu n'as jamais travaillé dans le secteur privé, rien. Je sais pas, moi, pourquoi tu as ramassé un contrat de 40-50 millions de Justin Trudeau? Puis ce temps-là, j'ai jamais vu quelqu'un applaudir autant la victoire de Mark Carney, là. Ben, à un moment donné, pendant la campagne, il est juste disparu. Oui. Ça allait super bien. Puis là, tout d'un coup, on ne l'entend plus parler. Puis c'est comme plus là. Puis, alors, écoute, faut être sûr que le virement a été fait. Ouais, ça allait bien. Faut être sûr que l'argent est bien rentré. Hein? Peut-être, je sais pas, peut-être d'autres choses. Peut-être que, je sais pas. Mais oui, il y a sûrement une raison. Plausible, il y a sûrement une explication logique à tout ça. Sortez son discours, là, l'élection. Parce qu'on peut pas se faire Je pense fermer qu'il pleurait de joie. Des fois, on a 100 millions de raisons d'être heureux, tu sais. Mais tu sais, c'est une compétition, la politique, tout ça. Mais tu sais, dans le fond, ils s'aiment tous, c'est de bonne guerre, puis ils étaient contents. C'est comme si notre pays va être bien dirigé, puis c'est le meilleur qui a gagné, puis c'est tout. Là. C'est ça. On est comme dans un Truman Show. Exact. C'est comme un spectacle, tout ça, tu sais. On se fait enfiroiper depuis qu'on est jeune avec autant de bêtises, là, puis on les prend pour vrai. Je pense que le fait de nous traiter de complotistes, c'est pas vrai, c'est qu'on est un petit peu plus intelligent que la moyenne, puis on voit le complot, puis on dénonce le complot. La difficulté, c'est que c'est comme dans la démocratie, on est une grande démocratie, mais forcé, tu sais, comment tu fais quand tu as un gouvernement qui vide les coffres, qui est extrêmement corrompu, comme à Québec et à Ottawa, dans le temps de Trudeau, puis à Québec en ce moment, les plus corrompus de l'histoire, puis tu veux juste bloquer le fait qu'ils vident nos coffres de banque, puis qu'ils nous endettent, puis qu'ils envoient des contrats à des prix débiles. Comme citoyen, dans ta grande démocratie québécoise, canadienne, tu peux pas bloquer leurs contrats. Puis, tu sais, t'es élu avec combien... François Legault, je pense 28% des inscripteurs élus, ou 27%, puis ils forment le gouvernement, puis ils peuvent voter des milliards. Puis c'est une joke. C'est une crise de joke. C'est une joke. C'est la plus grande joke du monde. Ben, fait que moi aussi bien en rire. Là. Je pense que tout le système est bien pire que vous pensez. Puis un jour, si j'exposais mes conclusions, là, je pense que je vivrais pas longtemps. Parce que elles sont factuelles. J'ai accès à beaucoup d'informations. T'sais, je pense qu'on se moque de nous à tellement d'échelons. T'sais, quand on nous enseigne qu'il y a 193 pays sur le monde, mais il y en a plein qui ont des bases américaines partout, puis comme par hasard, tu penses pas que c'est comme des Porto Rico, ces pays-là, qui sont pas sous le contrôle. Tu penses-tu vraiment que... Moi, je pense pas qu'il y a 193 pays sur la planète. Ça, je peux vous dire, je pense qu'il y en a pas mal moins que ça.
Je pense que c'est une illusion de croire. Je pense qu'il y a beaucoup de provinces et d'États fédérés, mais qui portent des noms. Des États non unis, tu sais. C'est ça. Ouais, Ils ne sont pas unis officiellement, C'est mais ça. crois-moi qu'il y a des contrats très, très unifiants qui existent. Je pense qu'il y a dans tout ça, sans tomber dans l'obscurantisme, là, je pense qu'il y a moyen de se poser plein de questions sur plein de trucs. Puis on n'est plus capable de se questionner là, sur plein de choses. Puis des choses de base, là, même si tu regardes juste la map du monde, là, c'est une joke, là, c'est pas ça pantoute. Puis je veux pas aller juste d'avoir tronqué ou surdimensionné des États. C'est grave, là, des continents, tu sais, pour surreprésenter la puissance des Blancs, colonialistes, si tu veux, post-Deuxième Guerre mondiale, ben, on a amplifié la taille de l'Amérique du Nord, on a amplifié la taille de l'Europe, on a réduit la taille de l'Afrique. Tu sais, ça va loin, là, la manipulation des gens. Si vous regardez la taille réelle de la Terre, là, c'est à l'échelle de ce qu'on sait, là, des continents qu'on sait, c'est complètement disproportionné. Le continent africain est beaucoup plus grand qu'il l'est. L'Amérique du Nord est plus petite qu'elle l'est. L'Asie est plus petite qu'elle l'est. L'Europe, elle est plus petite qu'elle l'est. Mais juste cet impact visuel et de les positionner en haut, c'est comme tout est fait pour... Puis là, ils vont dire, ben non, c'est parce qu'on représente sur un plan 2D une sphère. Ben non, c'est... Et c'est ça, puis c'est pas une théorie du complot, c'est prouvable. Là, mon père, c'est un espion militaire, puis on le sait que les maps c'est pas les bonnes maps. Puis quand tu regardes les maps militaires américaines, ben là, ou le logo de l'ONU, là, tu as une idée plus des réelles proportions. Mon père, comme je disais, était espion militaire pour le Canada. On a les maps canadiennes. Là. Les maps militaires, c'est pas comme notre globe terrestre. Là. Tu t'envoies ton bombardier, ton avion, tu suis telle route. Okay. Ça ressemble plus à la map de l'ONU. Fait que, tu sais, je me dis, pourquoi, même aujourd'hui, alors que, tu sais, on n'a comme pas d'excuses, pourquoi on n'enseigne pas la vérité? Pourquoi qu'il y a autant de romantisme, même dans la géographie, ou de politisation de la géographie? Puis on en vient à se demander aussi pourquoi, et on le sait pourquoi, mais poser la question, c'est pour les gens qui nous écoutent, pourquoi on pousse tellement sur la division des citoyens? Pourquoi les musulmans chiites, on veut qu'ils chicanent avec les sunnites? Pourquoi les chrétiens, longtemps, les catholiques contre les protestants? Pourquoi toujours ces conflits-là, les Indiens contre les Pakistanais? Pourquoi tous ces conflits? C'est pas pour la division des gens. Puis en même temps, on assiste à des efforts concertés de destruction de l'État-nation. On veut détruire l'État national. Ça fait des années, l'identité d'un peuple en utilisant l'immigration à bon escient pour dénaturer l'essence des pays. Puis... Ça fonctionne. Pourquoi? Pour enlever la cohésion sociale. Si tu dénatures un État national en rentrant plein d'immigration, tu enlèves la cohésion des gens, de se rebeller, d'être frustré, tu enlèves le tissu social, c'est comme si tu mettais trop d'eau dans ton vin. Donc là, ça fait qu'on accepte tout ce système-là que tu nous as exposé. C'est plus facile en prenant nos antidépresseurs. C'est plus facile de prendre le contrôle des gens. Si tu dilues le peuple, il n'y a plus de cohésion, puis ils vont plus sortir, puis t'as plus le... Tandis qu'auparavant, ben, les gens, quand on disait tu sais, les Français à l'époque... il y a 40-50 ans, ils faisaient la grève, ben ils allaient sur la grève au bord du quai, puis les pancartes, puis tout, puis les gens se battaient, n'acceptaient pas de se faire avoir. Puis les manipulations ont été à vaste échelle sur les gens pour justifier justement l'ajout de lois très, très sévères, pour réduire nos libertés individuelles. Tout le monde, le truc, c'est la sécurité. Quand on utilise la crainte, la peur des gens, avec des événements manipulés, ben, ça donne que les gens se font passer des couleuvres, se font passer des lois très, très sévères. Puis,
c'est très dommage. C'est très dommage. Puis là, on va enlever l'argent comptant. L'argent comptant, c'est une forme de liberté. C'est une forme de pied de nez aussi, tu sais. Si tu veux avoir ton indépendance, tu veux pas nécessairement que le gouvernement sache tout. Qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu consommes. C'est de l'argent comptant. Tu as comme une espèce... Il te reste un petit peu de liberté. Mais si tout passe ta carte de guichet, après, c'est fini, ta liberté. Mais on nous met dans la tête, ouais, mais si t'as rien à cacher, t'as pas besoin d'argent comptant. Si En Suisse, ils l'ont mis dans la Constitution. L'argent comptant? Ouais, ils peuvent pas l'enlever. Puis dans plein d'endroits, mais pourquoi les gouvernements, eux, ne nous rendent pas des comptes? Pourquoi c'est à nous de rendre des comptes? Si nous qui, supposément, les mettons au pouvoir, moi, je voudrais savoir, un premier ministre qui n'est plus premier ministre pendant les 10-15 prochaines années, son argent vient d'où? Son salaire vient d'où? Son rythme de vie vient d'où? Pas juste pendant qu'il est au gouvernement, mais après, elle vient d'où son argent après? Tu sais? Et pourquoi qu'on a plein de premiers ministres canadiens qui ont déménagé aux États-Unis ou à l'étranger après leur mandat? Pourquoi tu penses? Pourquoi Kim Campbell a vécu aux États-Unis? Pourquoi d'autres premiers ministres du Québec sont partis aux États-Unis? Pourquoi plein de premiers ministres canadiens sont partis aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger après? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent être loin, pour parce bien qu'ils sont vivre corrompus. avec leur... Ils sont corrompus, puis leur argent ça. est à l'étranger, puis sortir de loin des autorités canadiennes. Puis du spotlight. Ben oui. Ah, c'est le fun. C'est joyeux. Je vous en ai donné beaucoup pour votre argent ce Ouais. soir. Oui, Mais vraiment. pas décevant. Non. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? On rit, on mange notre popcorn en regardant la fin du monde. Je pense qu'on fait ce que vous faites. On en parle aux gens. Puis on n'a pas le choix. On s'est fait manipuler jusque dans la nutrition. C'est grave. Tu te souviens quand on était jeune, il faut manger de la margarine. C'est la pire cochonnerie au monde. Puis tous les restaurants déjeuner servent encore cette cochonnerie-là. Cora, Allô mon coco. Toutes ces pseudo-chaînes là, qui ils font quand même des bonnes choses, mais pourquoi vous donnez encore de la cochonnerie aux gens comme la margarine? Ils nous forçaient à boire du lait à l'école. Les produits laitiers, c'est super inflammatoire. Ben oui, puis on doit seulement UHT ou pasteuriser. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'y a plus les bonnes bactéries dedans. Exact. Et pourquoi? On nous inculque que de manger des fibres, c'est bon. C'est pas bon manger des fibres. Puis les études le démontrent, mais on n'a pas le droit de le dire, on va se faire attaquer. Moi, mon opinion personnelle, parce que c'est protégé par la Charte des droits et libertés du Québec puis du Canada, c'est que les fibres, c'est de la calice de merde. Tu dois pas en manger. Tu dois pas en manger. Jusqu'à 30 ans, 25 ans. Puis ils nous disent de manger. Moi, je te dirais là, qu'elle va passer plein de temps avec des scientifiques. Là, elle va passer plein de temps avec des scientifiques que c'est la fibre en soi, c'est pas digestible. Puis après 30 ans, ça cause des problèmes, ça peut causer même le cancer du côlon, ça vient irriter, dégrader la paroi intestinale. On ne peut pas le dire parce que c'est 20 ans d'avance avec le Québec, peut-être 30 ans, parce qu'on est tellement arriéré mentalement ici, puis qu'on refuse la connaissance scientifique. Mais j'ai espoir que au moins avec Internet, on peut communiquer plus. Et j'ai l'impression qu'ils perdent le contrôle avec Internet, puis ils capotent. Ils peuvent voter toutes les lois qu'ils veulent. Mais là, il va y avoir des lois contre ça, fait qu'on va être correct. Des lois, regarde, ça, c'est les lois. C'est pourquoi? Parce que si tu as étudié, tu as moyennement de cerveau, lis ta Constitution. La Constitution est très claire. Tu as une Charte des droits et libertés. Ça fait que tu peux voter n'importe quoi que tu veux. Si ça va à l'encontre des Chartes des droits et libertés, c'est la Charte des droits et libertés qui prime, qui a le haut du pavé. Tu peux voter toute la merde que tu veux. C'est la Constitution qui prime. Fait que je m'en crisse de leur loi débile. Ce qui compte, là, c'est la Charte des droits. Puis quand ils vont me faire fermer la gueule, là, bonne chance. Puis il faut surtout pas se taire. Quand on était au secondaire, vous vous souvenez, ils nous disaient prenez de la vitamine C. On n'a plus le droit de dire que c'est bon de prendre la vitamine C. C'est très bon, prenez de la vitamine C. C'est excellent. Poursuivez-moi, allez-y, on va y aller en cours. Pendant la COVID, si tu disais qu'il fallait prendre des vitamines C, D, je pense que Facebook te bannissait pour fausse information. J'ai perdu ma chaîne YouTube, j'avais des millions de vues. Bye-bye YouTube. Ben, c'est ça, j'ai perdu mon Instagram. Ah ouais? Oui, aussi. Ben c'est ça, là, je pense que j'ai c'est perdu redevenu LinkedIn pas aussi. pire. Là, c'est revenu pas pire. Là. C'est ça, c'est ça, je pense que là, on peut reparler de vitamines. Tranquillement. Mais c'est-tu grave quand tu y penses? Ouais. Geneviève Labonté Chartrand se faire attaquer par l'Ordre des psychologues du Québec.
C'est une joke. C'est comme si on veut museler la science. Quand un ordre professionnel est rendu aussi débile que l'Ordre des psychologues du Québec, débile, vous êtes des crises de débiles arriérés, quand quelqu'un d'honnête et d'intelligent comme elle ne fait qu'exposer la science, il faudrait qu'elle ferme sa gueule. Comme si l'impact du microbiote, il n'y en avait aucun sur les fonctions cognitives des gens. Hey, sortez de chez vous, là, l'Ordre des psychologues. Là. On dirait qu'on refuse le modernisme. Pas le modernisme, là, juste pour dire qu'on est moderne puis vindicatif. Yeah man, je suis moderne. Non, mais Chris, la science est claire, là. C'est ça, juste au moins pas la science fake des changements climatiques comme dans les années 80 qui nous disaient, les années 70, ils nous disaient qu'on s'en va dans une ère glaciaire. Dans les années 80, on nous disait les pluies acides. 90, la couche d'ozone. Ouais. Puis là, après, c'est quoi les réchauffements climatiques? On dit changement. Changement, réchauffement, n'importe quoi. Ouais. Moi, je trouve que le vrai problème, là, c'est la pollution. Mais oui. Puis on n'adresse pas le vrai problème. Moi, je déteste la pollution. Je pense qu'on est tous d'accord là, avec ça. Il n'y a personne qui... Mais on dirait qu'on ne peut plus parler de la pollution. Il faut parler de concepts abstraits qu'on ne peut pas quantifier, mais mon Dieu, qu'on peut vous taxer. On peut vous taxer, mais plus qu'on taxe les gens, plus qu'on rend les gens esclaves. Et un des principaux problèmes au Québec, c'est l'esclavage économique des gens. Top 2 des endroits les plus taxés au monde. Une démocratie qui ne fonctionne pas. Une gestion gouvernementale des fonds publics qui n'a aucun rendement. C'est pas un problème. C'est un buffet chinois, un bar ouvert. Prenez ce que vous voulez. Une police qui crisse rien en corruption à part attaquer les petits. Des bons policiers extraordinaires qui se prennent leur retraite parce que leurs enquêtes de corruption sont coulées aux médias pour ne pas qu'il y ait des accusations. Moi, plus que je pense au Québec, là, quand tu analyses juste ces points-là sommairement, ça me fait penser à un pays du tiers-monde, une république de bananes, c'est une crise de joke. Puis on se fait dire qu'on est des complotistes par des journalistes payés à licher le cul, des gens qui financent leurs activités moribondes, leurs clients têteux, qui croient encore à la télévision, puis ces petits coudes-là viennent nous dire à nous comment penser. Ça se peut pas, là. Ben. C'est comme... moi, je vais me faire la morale par des petits coudes. Ça marche pas, là. Venez débattre avec moi. Venez débattre, je vais vous coller ça à voler de votre vie. Je suis gentil avec vous. Crois-moi, là, si tu veux débattre avec moi, attache ta tuque. Tu vas manger la volée de ta vie. Je te dis. C'est pas moi qui vais toutes les langues que tu veux. Je pense que c'est le plus beau résumé qu'on a fait du Québec de la vie. Ça donne le goût, hein? Ouais. Oui, mais écoute, c'est un portrait déprimant de la vie, mais comment t'en parles, c'est comme motivant quand même. Tu sais, ça donne le goût de continuer de dénoncer, de chialer. Je suis pas acheteur, mais je chiale. Puis je pense que j'ai beaucoup de gens qui m'appuient malgré tout parce qu'ils savent que moi, je vais aller au bat pour eux, je vais me battre pour eux, je vais aller au combat, puis j'ai pas peur. J'ai absolument pas peur. Puis je pense que c'est écrit dans mon front. C'est très inspirant. Je sais pas, mais amenez-les. Puis moi, je sais compter aussi. Amenez-les vos contrats. Mais un des plus beaux outils qu'on peut avoir au Québec pour l'avenir, là, c'est le détecteur de mensonges, le polygraphe, de forcer là, l'obtention de tous les gros contrats, qu'il y a des détecteurs de mensonges. Ça existe, cette technologie. Comme l'hyperbare depuis 130 ans. Il ne faudrait surtout pas s'en servir en politique parce que ça va à l'encontre de nos droits humains. Mais pendant ce temps-là, on gaspille des milliards à l'étranger puis on enrichit... on enrichit beaucoup de corruption. Puis le gouvernement qui contrôle tous les marchés illicites de la mafia, hein? Il contrôle quoi? Le gouvernement contrôle la drogue, contrôle... qu'est-ce qu'il contrôle d'autre? Le casino, les loteries vidéo, le prêt usurier. Il contrôle toutes les règles du jeu. On n'a pas le droit de corruption, mais eux, ils votent les contrats à 25 fois la valeur marchande. Non, pas de corruption, non. Tu sais, c'est une farce. C'est une farce. Puis on veut, nous, les citoyens, simplement pouvoir bloquer leur contrat puis forcer une élection. Mais non, on n'a pas le droit. C'est trop démocratique. Il faudrait qu'il y ait des référendums. Tu sais, moi, je pense que quand on atteint un certain sommet, c'est aux gens de décider. C'est pas au gouvernement. C'est pas un chèque en blanc d'être nommé avec 40% du vote ou 28% des électeurs inscrits. Ça ne donne pas le droit de transférer des milliards à l'étranger, loin des yeux de Justice Canada.
Mais encore une fois... Les gens sont tellement brainwashés de toute façon. Tu sais, mettons, on redonne l'exemple de la Suisse, là. Eux peuvent déclencher un référendum sur n'importe quel sujet. Ils ont besoin de, je sais pas, 100 000 signatures, puis let's go, nanana. Mais ils votent tout croche de toute façon. Tu sais, je veux dire, même s'ils en font des référendums, c'est mieux géré qu'au Québec, par exemple. Il y a beaucoup plus de richesse là-bas. C'est mieux géré qu'au Québec. Entre la Suisse puis le Québec, là. Oui. Je déménage demain matin, là. Mais ça revient quand même à ce que tu disais. Je veux dire, on pourrait... Pareil, mais c'est crissement mieux qu'ici. Mais on pourrait se rebeller, faire quelque chose. Mais il y a justement, plein de comme tu manières. disais, la Paye cohésion pas tes impôts. sociale est tellement... Veux-tu faire chier le système? Veux-tu faire chier le système? Oui. Sortez vos REER, des REER, c'est la pire que la pire. Moi, je pense que c'est la pire connerie du monde d'avoir des REER. Si tu donnes au gouvernement ton argent, aux banques, gérer ton argent, puis pour sauver un peu d'impôts, pendant ce temps-là, tu t'aurais juste à l'investir dans des bitcoins, dans de l'immobilier, ça va valoir 1000 fois plus. Quand j'ai parti mon entreprise il y a 10 ans, au début, tu sais, j'étais pas tant rentable. Je me suis dit, moi, je me paye pas de salaire, c'est pas grave. J'appelle à la banque, je dis, moi, je sors mes REER. Ben, vous avez pas le droit de faire ça, madame. Je dis, oui, j'ai le droit, puis vous allez m'en donner. Puis j'ai fait, il m'a fallu, je me batte avec la banque. Ils voulaient rien savoir, mais je l'ai fait, hein. J'ai sorti. Mais si tous les Québécois faisaient comme toi, ma femme a sorti ses REER, moi aussi, qui mange la merde. Mais non. J'aimerais savoir des REER pour pouvoir les sortir, moi. Mais je t'en donne, t'es sorti. Alors, vous avez compris, elle veut des REER. Là, on va faire une levée de fonds, tout le monde, un GoFundMe pour les REER de Roxane. Pour des REER pour que j'y sorte. C'est là, tu vois. On va faire une émission sur vos finances. Oui, c'est ça. Suivez-nous pour d'autres conseils financiers. Roxane. Tu pourrais prendre 1% de tous les contrats de corruption, tu aurais des centaines de millions, ce serait bon. Ouais. Excellent. Ouais. C'est bon? D'autres questions? Non, mais je pense qu'on a fait Vous êtes subjugués par mes réponses? Oui, on a fait un bon tour. On est allé pas mal plus loin qu'on pensait aller, puis c'était pas décevant. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai hâte de prendre mon vol dimanche. Mais c'est ça. Un vol aller simple, aucun retour. Mais pour vrai aussi, décourageant que ça soit, c'est vrai que c'est quand même inspirant de t'entendre parler. Ça redonne le goût de se fâcher puis de dénoncer. Écoute, moi, je te garantis que si je deviens premier ministre du Canada ou du Québec, là, les gens vont être rivés aux nouvelles parce qu'ils n'auront jamais vu un aussi grand ménage. Puis ça fait des années qu'on se moque de nous, en commençant par le libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Ça, c'est le plus gros scandale de corruption de marde qu'on a eu au Canada. Une couple de ministres bien corrompus, bien payés, là, ils ont signé l'entente de libre-échange, puis tous nos emplois de qualité sont partis du secteur manufacturier au Mexique. Je n'ai rien contre le Mexique, j'habite là-bas, je vous aime, pas de problème, mais pour le Canada, ça a été une des pires gaffes au monde. Puis on nous inculquait à l'université, puis à Brébeuf, pour au cégep, le libre-échange, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben oui, toi. Tu vois, c'est sûr hein, que c'est bon. C'est bon pour qui? Pour les grandes entreprises qui produisent ici avec des salaires raisonnables. Là, tu leur offres la chance d'aller dans le sud où il n'y a pas d'hiver, payer 3 fois moins d'impôts, puis des salaires 10 fois moins chers. Ben oui, ils vont rester au Québec parce qu'ils aiment le Québec. Hein? On est tellement spécial. Par solidarité, ouais. Tout le Québec s'est vidé de son industrie, de ses industries manufacturières. Mais les pays les plus riches au monde ont beaucoup de manufactures. Mais là, ces gens-là sont trouvés des emplois où? Au Nord et nos dépôts. Il n'y en a pas une tonne, faire du taxi. Puis on peut parler aussi, on a des manques de médecins, mais on ne refuse pas la moitié des gens. On refuse plein de gens qui ont des diplômes qui viennent de d'autres pays, mais comme ils ne viennent pas de pays blancs occidentaux, on ne reconnaît pas leurs diplômes comme si on était meilleurs. Mais c'est drôle qu'en Asie, ils sont comme beaucoup plus avancés que nous sur plein d'aspects. Mais il ne faudrait surtout pas qu'ils amènent leurs avancées technologiques ici pour dénaturer notre statu quo, notre immobilisme médical. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Coudonc. Moi, je pensais qu'on avait fait le tour de tout ce qui va mal. T'as-tu déjà vu une grande ville comme Montréal qui a un réseau autoroutier autour d'une ville aussi défaillant que le nôtre? Pendant qu'on se bat pour des pistes cyclables, là, on est une des plus grandes villes au monde. On est même pas capable de finir les voies d'autoroute pour contourner notre ville. As-tu déjà vu plus débile que ça? La 440 qui doit faire le contour de Montréal, elle s'arrête à l'autoroute 13, mais pourtant on met des milliards dans des conneries. Elle doit continuer à aller rejoindre l'île Bizarre, la 40. La 640 n'est pas finie. La 640 doit aller rejoindre la 20 avec les îles de Sorel.
C'est n'importe Puis quoi. la 40, Des elle autoroutes tient de avec 3 la broche voies. à poule en dessous. Des Ben, autoroutes de 3 voies. ouais, À l'île ouais. Bizarre, il y a un pont. On fait un nouveau pont, puis l'autre pont, on le démolit au lieu de le réparer. Tu sais, on est cave. Il n'y a aucune crise de logique dans ce qu'on fait. Tu as fait un pont à l'île Bizarre, fais l'autre, il est à moitié démantiblé, répare-le. Fais d'autres ponts. Je comprends pas que tu n'es pas capable de circuler à Montréal. Je comprends pas que Saint-Denis, moi, quand j'étais conseiller municipal jadis, Arrête, quand je la l'ai ville pris marchait, pour m'en venir ici tantôt. tu prenais la 40 à Saint-Denis, l'autoroute 40, tu montais Saint-Denis pour aller à l'hôtel de ville. Moi, j'allais à l'hôtel de ville, j'allais voter. Puis le matin, tu avais 3 voies. Mais Tu sais maintenant, qu'il en tu as une reste seule crise une. de voie. Il en reste une. Tu sais, moi, je Ça. pense que ces gens-là ont été payés pour détruire la ville. Ouais. Ça, c'est la vérité. Puis, c'est juste des mensonges. Valérie Plante ne nous servait que des mensonges. On va faire ça, mais elle faisait tout le contraire. C'est capoté. Je pense que la vérité, je pense qu'elle était payée, puis elle a été bien choisie pour faire ce qu'elle avait à faire, puis son travail n'était pas d'aider le Québec. Puis même le Canada à grande échelle, savez-vous qu'on vend 95, je dirais même 98% de tout notre pétrole à un seul pays? Ils le raffinent, puis ils nous le revendent. Pourquoi on ne raffine pas notre propre pétrole? J'ai rien contre les États-Unis, super bonne relation avec la CIA, puis les services, puis ils ont sauvé mon enfant. Mais logiquement, pourquoi le Canada n'est même pas capable de s'occuper de son propre pétrole puis de nous le revendre? Pourquoi on le paye cher? Pourquoi l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, eux, se vendent le pétrole à 30 cents, 40 cents le litre? Mais nous, on est les 3e au monde à le produire, puis ça coûte 1,55 le litre ici. Puis c'est qui paye? C'est pas les gens riches que ça fait une grande différence. C'est les pauvres, la classe moyenne. Pourquoi on appauvrit nos gens? L'argent va où? La vraie question, l'argent, elle va où? Tout cet argent, toute cette richesse, elle va où l'argent? Elle va pas dans nos poches. Puis quand tu parles à tous les médecins, ils disent qu'il y a 10 fois plus de structures administratives auparavant qu'ils avaient dans les années 70, 80 dans les hôpitaux. Mais avec moins d'administration, les hôpitaux fonctionnaient extrêmement bien. Quand ma mère est décédée à l'hôpital juif en 2014, il y avait 86 syndicats dans l'hôpital. Asseyez-vous, vous êtes, mettons, 2 dames extrêmement intelligentes, je vous donne la gestion de l'hôpital. Essayez de gérer. J'ai rien contre les syndicats. Oui, il y avait entre 80 et 100 syndicats dans les hôpitaux, les grands hôpitaux en moyenne. Comment vous allez gérer ça? Vous passez votre temps à gérer des griefs, les employés qui ne veulent pas nettoyer, les patients qui meurent d'infections aux bactéries résistantes, aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que c'est pas propre. Ma mère, là, tout le monde est mort dans sa chambre. Elle a attrapé deux bactéries résistantes aux antibiotiques. Tout le monde est mort dans sa chambre en 48 heures. Des 2-3 chambres, toute la même chose, parce que c'est pas propre. J'ai demandé au DG de l'hôpital pourquoi c'est arrivé, parce qu'il me dit, Nicolas, j'étais en crise quand ma mère est morte, elle n'est même pas morte du cancer. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il m'a dit, écoute, c'est pas propre. Puis on n'arrive pas à forcer les employés. J'ai travaillé en entretien ménager dans les hôpitaux puis les CHSLD, puis... C'est pas évident, non? Puis pourquoi on sert de la cochonnerie même à nos patients? Mais pas juste... Des jellos, de la calice de merde, puis même des brossons gazeuses, certainement, des jus vides. Tabarnak, avec tous les milliards qu'on met, on peut pas juste bien nourrir nos gens. Mais de toute façon, il y a comme juste je reviens à l'entretien ménager, puis c'est tellement compartimenté, les tâches, qu'on ne se sert plus de notre cerveau. Là, quand je suis rentrée là, j'ai voulu ramasser un papier à terre. Ils m'ont dit hey, touche pas à ça, c'est pas ton département. Fait que là, rendu là, il n'y a plus grand-chose qui se fait. Là. Exact. Donc, c'est pour ça que je vais céder la présidence des centres Arthur Tétouan de médecins. Moi, je vais faire le développement des centres partout, puis je vais m'occuper de me battre avec les gouvernements, les lobbies ou l'industrie pharmaceutique. Parce que je suis capable de me battre avec eux. C'est déjà assez d'accomplir tout ça. Je pense qu'ils vont chier des briques parce que je suis vraiment pas l'adversaire que tu veux. La dame que je vais nommer ou le médecin vont s'occuper vraiment des opérations. Puis si je retourne en politique, je vais y retourner, je pense. Ah ouais? Mais si je vais, mais si je vais, là, je vais y aller vraiment pour être dans le top 3. Puis si je peux être premier ministre, je vais être le premier ministre du Québec ou du Canada qui va enlever la ligne de parti sur plein de votes. Les gens vont pouvoir voter librement, vont pouvoir m'envoyer chier en chambre s'ils veulent, même dans mon propre parti, je m'en crisse. On va avoir des vrais débats, des vraies discussions, puis on va pouvoir changer des choses. Je vais mettre en place des mécanismes pour que les citoyens puissent forcer la tenue d'élections, puissent avoir un contrôle sur
le budget. Je vais forcer qu'au-delà de certains montants importants, que ça soit au moins 75% des élus qui votent ou 66%, 70%, pas 50% plus un des votes au Parlement, ou qu'on aille en référendum et que les gens votent. Et il faut descendre. Je prendrais le budget centralisé du Québec ou du Canada, puis je forcerais les députés à gérer des millions. Chaque député devrait pouvoir gérer au moins 10 ou 20 ou 30 millions, 50 millions dans son comté par année. Tu y vas graduellement, là, qu'ils s'habituent, parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués. Mais il faut qu'ils deviennent imputables, responsables de leur population. Les gens votent pour eux. Les gens se confient à eux, puis tu leur donnes pas les pouvoirs qui viennent avec ton emploi. Puis avec des lois anticorruption très, très sévères, j'ai déjà décidé que j'allais créer des services secrets économiques au Québec, parce que c'est facile d'avoir des services secrets. Au Canada, on a des super bons services secrets, le SCRS, Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications. Mais imaginez-vous donc les espions québécois ou canadiens qui travaillent là n'ont même pas le droit de poursuivre aux criminels, des politiciens corrompus ou de la corruption sans demander l'autorisation du premier ministre du Canada. Et je me demande qui a fait ces lois-là. Okay, ça fait du sens. C'est ça. Fait que tes services secrets ne peuvent même pas poursuivre aux criminels sans demander au premier ministre son accord. Capoté en esti. Wow. Ça, c'est le Canada, République de banane, non? Tu fucké en esti, puis nos espions n'ont même pas le droit d'avoir des fusils pour se défendre. OK. Ça te donne le goût ça te donne le goût de faire ta job, hein, quand t'as des enfants, là, puis ça te donne pas le goût juste d'encaisser ton salaire puis de pogner le cul. Puis tu peux même pas. T'es comme bloqué de tout bord, de tout côté. Moi, je pense qu'on est le seul service secret au monde qui n'a pas de fusil. C'est capotant de si. J'étais à Londres en fin de semaine. Je pense que c'est la même maladie mentale que dans la ville de Londres. À Londres, les policiers n'ont pas d'armes. Oui, c'est vrai. La criminalité n'arrête pas d'augmenter, puis les policiers sont là à se gratter le cul au coin des rues. C'est pas ta voix rauque qui est dure qui va faire peur au gars qui est armé, là. C'est une crise de joke. Ben c'est ça va pas bien là-bas non plus. Donc, si on a du service secret économique, on va pouvoir avoir accès à de l'écoute électronique, puis fuck la cour. Puis pour des dossiers importants, on va pouvoir au moins lier sur des aspects où on demande à la Cour, mais sur des aspects très précis de corruption, où c'est les fonds publics de monsieur, madame, tout le monde qui se font fourrer. Pas juste les élus, parce que les gens ils pensent que c'est les élus. Moi, je te dirais 80%, 70% de la corruption. Non. En termes de quantité, je dirais que c'est 50-50. Mais la corruption quotidienne, c'est plus les fonctionnaires que les élus. Okay. Mais au niveau des gros montants, c'est les conseils de ministres. À 100%. Les 4-5 qui contrôlent le conseil des ministres, ils s'en mettent plein les poches. Puis si c'est pas le cas, venez me le prouver, je vais vous donner chacun 10 000 $. Venez faire un test de polygraphe. Venez faire un test de polygraphe. Bon, on va suivre ça attentivement. C'est voilà. le fun de pouvoir replonger en politique quand on a toute l'expérience que tu as, puis avec toute la lucidité qu'il y a, puis... les ressources, là, je pense, là, parce que, tu sais, qu'il y a un petit clin qui arrive en politique aujourd'hui, je pense, se fait démolir, mais tu as l'air assez solide pour te relancer. Là. De toute façon, je ne suis pas enquêté qui je veux. C'est pas pire. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens maintenant dans le secteur privé qui ont pris leur retraite de ces agences-là. Fait que t'es mieux t'attacher ta tuque si tu veux venir débattre avec moi, parce que moi, je vais trouver tous tes squelettes dans ton placard. Et plus, ton groupe sanguin, et tu fréquentes qui, tu vois qui, t'as pris ton argent où, tes comptes de banque à l'étranger sont où, viens débattre avec moi. On va être dans ta team. Moi, je suis dans mon équipe. Mais dans mon cas... T'as 2 votes ici, puis... Merci beaucoup. Vous décevrez pas. Puis la bonne chose, c'est que je ne veux pas faire ça toute ma vie, parce que, c'est pas payant. Puis j'ai 6 enfants, puis j'ai tout perdu avec mon fils. Mais si au moins je pouvais mettre en place un système qu'ils ne pourront pas défaire. C'est plein de manières de juste aller brasser la marde, d'installer quelque chose. La marde, elle va se sauver. Si le premier ministre, tu vas voir la quantité de gens qui vont prendre leur retraite vite de leur poste. Il y a une manière, tu leur donnes une période de grâce. Vous avez 3 mois pour prendre votre retraite. Ouais, c'est si ça. vous prenez votre retraite, il n'y aura pas d'enquête sur le passé. C'est ça. Mais vous prenez votre retraite. Il va y avoir une couple de démissions de retraite. Oui. Mais nonobstant les 2 votes, tu as aussi une nouvelle cliente pour le centre Arthur Tétrault, parce que moi, beaucoup. c'est sûr que j'y suis dès l'ouverture. Merci et beaucoup. puis... écoute,
Voilà. merci Ouais. infiniment Ça fait plaisir. d'être venu ce soir là, en 2 vols pour d'autres pays, Ben d'autres oui, contrées c'est ça. lointaines. Puis d'avoir été aussi généreux en parole et Oui. en opinion. Puis évidemment, ben, on souhaite vraiment le meilleur pour Arthur. Merci J'espère beaucoup. que ça va vraiment, qu'il va avoir d'autres améliorations puis que ça va aller bien pour lui. Tout ce qu'on fait pour lui, on voudrait que ça soit accessible aux Québécois, aux Canadiens, puis Puis- partout sur la planète. Entre-temps, j'imagine que pour les soins qu'il y a eu, t'as un GoFundMe aussi qui Ouais, existe. ça couvre pas. Ça couvre pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose, mais on peut quand même en parler. Je comme pense ça. oui, ben parlez-en, s'il Ouais. vous plaît. Ça, Ouais. je dirais pas non. Comme là, ça, les gens, sérieusement. on mettra le lien en description, là, comme ça, C'est les ça. gens pourront Parfait, aller. merci beaucoup. Puis aussi, vers, je pense que ça peut aider d'aller vers tes centres Ça pour va aider toutes beaucoup. sortes de Ouais. choses, là, que ça Exactement. soit maladie ou... Exactement. Bien-être. Mais, Puis, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. merci J'en à viens toi. pas comment je me suis laissé aller ce soir. Écoute, Et on n'a pas bu de vin, mesdames et Non, messieurs. c'est- Même pas. C'est ça. C'est l'effet du jet lag. Ouais. On en a bien profité. Fait qu'on espère que la chaîne YouTube va rester ouverte et que Je suis les pas gens sûr. vont pouvoir tout écouter ça. Ça, C'était vraiment intéressant. Bonne chance, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ne